que c'est un excès d'optimisme? Est-ce qu'on ne peut pas quand même redouter, c'était le cas dans la semaine où il y a eu la grève générale et la SN Madani, est-ce qu'on ne peut pas redouter quand même que l'Algérie passe en mode pause pendant quelques semaines, voire peut-être plus longtemps? C'est un risque, Morad Goumili, que vous redoutez, que tu redoutes, Morad? Écoute, l'économie n'aime pas, d'une manière générale, qu'il y ait des incertitudes. Hein. Donc, comme les lois qui changent, comme les mouvements sociaux, etc., il faut vous mettre tout le temps dans la tête que les investisseurs aiment la stabilité pour mettre leur argent dans une entreprise. À partir du moment où, disons, ce qu'on appelle la paix sociale n'est pas réunie, ou disons qu'il y a une incertitude, à partir de ce moment-là, bien entendu, on va commencer par avoir un wait and see. Hein, donc, on va geler un peu tous les projets qui étaient en maturation. Et bien entendu, on va se poser des questions sur les investissements qui sont déjà installés. Et je pense au secteur notamment de l'industrie, des hydrocarbures. Je crois que notre ami Morad va nous faire disons, une point de situation. Donc, il faut que l'expression, effectivement, populaire s'exprime. Elle se fait dans le calme. C'est extraordinaire. Mais il ne faut pas que ça dure, hein, ou que ça perdure. Hein. Donc, nous sommes en phase d'échéance électorale constitutionnellement, conformément aux lois qui sont là devant nous. Et il faut qu'on y aille d'une manière certaine. Et c'est le message un peu qu'il faut donner tant aux investisseurs nationaux qu'aux investisseurs internationaux. Alors, réduire la période d'incertitude, un message qu'il faut donner aux investisseurs nationaux ou internationaux. Est-ce que, messieurs, vous avez quand même pas le sentiment que, en termes d'incertitude, les rétentions de décisions d'investissement et le report avaient commencé avant le mouvement populaire du 22 février. Nous, nous à Interface Média, l'agence qui édite Radio M, on l'a ressenti voilà, dans les campagnes de publicité, dans les événements, voilà, l'incertitude, elle était déjà un peu là. Vous n'avez pas ce sentiment? Moi, je vais rebondir sur l'histoire de révolution indique. Pour moi, c'est une insurrection morale du peuple algérien. Parce que révolution, ça se planifie, ça a des leaders, ça a un but précis dans lequel s'inscrit la population en soutien. Là, c'est l'intégralité, je dis bien la quasi-intégralité de la population qui s'est moralement insurgée contre un pouvoir scandaleux. Marqué à Déochalé, insurrection morale. Je vais la proposer pour voir si elle est vendeuse. Ceci dit, jusqu'à présent, les marches du vendredi, même en cours de semaine, n'ont pas tellement gêné l'économie. En matière directe, en matière d'incitation à la grève, il n'y a rien de ce genre-là. Au contraire, même les vendredis, où il y a les marches pour pouvoir alimenter. Donc l'économie en général n'a pas été touchée. Maintenant, si ça passe à d'autres formes de contestation, comme les grèves générales, là, on a déjà averti que ça pouvait être dangereux sur plusieurs secteurs. Mais on ne peut pas dire que dans l'état actuel de l'économie algérienne, et avec les dégâts qui ont été occasionnés par cette gouvernance erratique pendant 20 ans, on puisse calculer un impact négatif immédiat de toute cette insurrection, même de ses effets pervers, en les comparant à ce qui s'est passé durant les 20 dernières années. Nous ne sommes pas à une catastrophe près, mais donc quand on perd 7-8 milliards de dollars en surfacturation, quand on traite des marchés opaques et dangereux pour le pays, quand on s'engage avec des puissances étrangères sur des contrats foireux qui peuvent engager l'avenir du pays, on est malvenu de dire qu'une insurrection qui a duré 1 mois, dans la plus parfaite discipline, puisse avoir une incidence. Voilà, un mal pour un bien, la baisse peut-être relative de la production, un mal pour un bien qui permet de corriger tous les méfaits que vient de citer Frahta Itali. Alors, mon point de vue, moi, je suis un pétrolier et donc j'appartiens à une industrie de long terme, une industrie intensive en capital, une industrie à risque. Hein. Je fais partie de think tanks internationaux qui dans le domaine de l'énergie et j'ai participé à des discussions enflammées, même houleuses,
sur l'Iran, sur la Libye, sur le Venezuela, et donc et je suis en contact donc avec des amis qui sont experts comme moi. Ce que j'observe, c'est que la société algérienne, les signaux qui sont émis par l'Algérie, d'abord sont des signaux qui sont positifs en matière d'analyse du risque. La rue a montré une pondération, une conscience, une maîtrise, hein, ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire que moi, quand j'analyse par exemple le Venezuela ou là j'analyse l'Iran ou la Libye, il y a un certain nombre de paramètres, de critères que je prends en compte. Et là, en fait, on n'a pas eu d'enchaînement chaotique, c'est-à-dire d'effet papillon. Un petit élément va te provoquer une chaîne d'événements qui ensuite ne se contrôle plus. Il y a eu un effet papillon, mais positif. Le maire de Khenchela a provoqué un effet papillon. Oui, tu as tout à fait raison. Le maire de Khenchela a provoqué un effet papillon. Il fallait un déclencheur. Mais là, la mesure, la pondération de la rue, aussi la rigueur dans les slogans, et puis ces petites jeunes filles, ces jeunes hommes, ces personnes âgées, qui défilent, des barbus qui défilent à côté de jeunes filles en jean, etc. Tout ça, ce sont des signaux éminemment positifs. Maintenant, ta question est à double, c'est une fusée à 2 étages. Est-ce que c'est suffisant? Alors là, non. Là, est-ce que c'est suffisant pour projeter le pays dans le futur? D'accord. Là, il faut que la gouvernance. Là, en fait, on observe une dichotomie, un décalage entre la gouvernance et la sagesse de la rue. Moi, j'ai été impressionné. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle, ce qui est en train de se passer, si ça débouche sur une nouvelle gouvernance incontestablement. On va dire, qui va libérer les énergies. Je voudrais ajouter à ce que vient de dire Mourad une chose. C'est qu'en général, dans ce genre de situation, vous avez ce qu'on appelle les agences de notation qui surveillent les États, le risque État, mais aussi les entreprises. Hein. Les gens oublient qu'elles travaillent sur les entreprises. Pour l'instant, aucune agence fondamentale n'a dégradé le risque Algérie. Oui. Donc ça, c'est un signe. Hein. Ce sont des gens qui sont très, très méticuleux. Ils ont une critérologie d'une mécanique sans faille. Et dès qu'un pays, avec l'ampleur, on parle de 15 millions, de ceci, hop, automatiquement, il change, il passe de A+, etc. Très, très juste. Ouais. Donc c'est un élément d'appréciation. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça dure et que ça perdure. Parce qu'à partir de ce moment-là, les choses risquent de changer. Alors, qu'est-ce qui peut faire que les choses risquent de changer?